Moi, ça m'a fait drôle quand j'ai vu les ailes puis le capot remonter en avant. J'étais là, je peux pas croire qu'il va te débarquer ça une autre fois. T'sais. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Préparez-vous à un moment extraordinaire, puisqu'on va descendre la carrosserie qui est en l'air depuis je sais plus combien de temps, là, sur le beau châssis flambant neuf. Et ça va être un moment d'émotion. Va falloir passer le tour. Salut, mon petit Pierre! Salut! Wow! De toute beauté, enfin! Atterrissage Oh, hein? prévu dans 15 minutes. Yes! Et que je t'ai énervé! T'as trouvé les caoutchoucs partout? Oui, mon homme. Super! Faut pas graffiner rien, hein? Faites attention, les gars. On le sait, On va en parler à Christian. Plancher. Ça devrait bien aller. Plancher, c'est une œuvre d'art. Je te félicite, Tiggy. Bon, puis moi? Ben, les deux, Christian aussi, évidemment. Il a rien fait tant congé cette journée-là. Pour un plancher qu'on a ramassé Évidemment. sur un tas de roches, hein? Ouais, puis une partie que t'as faite. Oui, mon Une homme. partie que t'as faite Ça paraît sur pas. mesure. Ça paraît pas pantoute. Pas en tout. Faut pas oublier qu'à partir du site, là, Impressionnant. à partir du site, c'est le vrai derrière du plaza qui était dans le bois, là. Ouais. Hey, toi, t'as pas travaillé là-dessus, ici, là? Il y a de l'ouvrage là-dedans. Toute la partie. On n'avait pas le choix, Pierre, qu'il soit solide, parce que c'est notre panneau qui bolte, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas juste une tôle de parure, là. Faut que ça Ouais. soit fort, là. Ouais. Parce que la tailgate, elle apporte là-dessus, là, Je tu suis sais. certain qu'il est plus fort que quand il a été construit. Possiblement que oui. Puis c'est de toute beauté. Je regarde les courbes, tout est respecté. C'est, on dirait l'original, mais mieux fait. Pas trop vite, pas trop vite! D'après moi, le frein, faut que tu tasses par là-bas, là. En avant, il était en ligne parfaite, là. Ah ouais? Ouais. Bien. J'ai rien dit d'abord. Ben là, si tu le pousses, Christian, moi, je suis pas dans les trous, là. Non? Non. Là, comme ça, je serais dans les trous, là. Reste en dessous, puis... Ouais, vas-y. Regarde. Hein. On va y mettre des bottes en arrière. Hein. C'est déjà beau. Tiggy est en train, avec Christian, de rattacher la carrosserie au châssis. Ça semble niaiseux de dire ça comme ça, là, mais c'est pas si simple. Il n'y a rien de simple quand on remonte à une voiture de cet âge-là. D'autant plus qu'elle a été refaite de A à Z, la carrosserie. Ça prend des ajustements. Bon, ça, c'est correct. OK. Vendu? OK. Une note, un washer. Une note. Petit. Un petit washer. Pas petit Guy. Pour être sûr de ne pas avoir de difficultés, ils partent de l'arrière et ils s'en vont progressivement vers l'avant. Parce qu'à l'avant, c'est un peu plus facile à ajuster, entre guillemets. Ça leur donne une petite marge de manœuvre qu'ils n'ont pas à l'arrière. Il y a une autre chose aussi, c'est que ça a l'air de rien, là, mais la carrosserie, là, il faut que ce soit fixé très solidement sur le châssis. Sors-là. Ouais, ça enseigne, là. OK. Drette, là. Oui, mon homme. C'est pas comme aujourd'hui où on a des carrosseries monocoques qui sont autoportantes. Ces carrosseries-là sont attachées sur un châssis, un peu comme un camion pleine grandeur. C'est encore cette vieille technique-là qu'ils ont. Fait que ça date pas d'hier. C'est donc très important pour éviter que ça craque, que ça travaille, qu'il y ait des déformations dans la carrosserie, que les portes ferment mal. Tout ça, c'est relié à la façon dont on va attacher la carrosserie au châssis. Attends un peu, Tiggy. Bouge pas. Ouais. Les poissons d'avril. Ouais, t'as pas mis tes plus belles choses ton matin. On dirait que t'as couché sur la corde à linge. C'est beau? Ah, c'est bon. Déjà? C'est donc bien vite, un matin. Là, on avait des bouchings égales partout, mais si on laissait la bouching épaisse là, toutes les bouchings, en s'en allant là, il y avait un jeu d'à peu près un quart de pouce. Là, fait que là si on serre ça de même, il Faites-le aurait, donc, Pierre, ouais. il aurait croché du sang. D'après moi, il y avait des bouchings plus minces en avant. Ouais, ça serait parfait. C'est good. Vendu. Je te lève un peu. OK. Attends un peu. Ah, good.
As-tu senti de quoi, toi, Pierre? C'est pas vrai. Une fois que tout est attaché en place, là, on peut enfin enlever les éléments sustentateurs qui retenaient la carrosserie du Plaza en l'air depuis je sais pas combien de temps. C'est comme si j'assistais dans un salon de l'auto au dévoilement d'une nouvelle voiture quand tu tires la couverte de dessus, puis là, tu vois arriver le char. Ah, wow! Ben non, tu dis, en tout cas, ça dépend. Pour moi, c'était le même genre d'émotion. En enlevant ça, je me suis dit, ça y est. Là, on s'en va vers la peinture de la carrosserie. Oh. Atterrissage réussi! Ah, la journée est finie, on s'en va. Ouais. Hey, on va le mettre chez vous, là. Ben non, on le laisse là-dessus. On le laisse là-dessus parce qu'après ça, nous autres, on... Ah, tu le laisses là-dessus pour le promener? Ah, parce que... Mais qu'on aille de quoi, nous autres... ouais. Me semble le cul est bas en bébite, hein? Ouais, mais là, le moteur n'est pas là. Mais qui embarque son Hurley EMI qui pèse 3 tonnes, il va baisser. Hey. Parce qu'en arrière, la hauteur est bonne, là. Ouais, mais il est baissé, il est surbaissé. Ouais, c'est ça, il est surbaissé. En avant aussi, il est surbaissé, mais là, il manque son poids. Il est surbaissé, lui? Tu l'as fait comment? Non, par la coil spring. Ah oui, par le coil, c'est Là, vrai. il va manquer de caoutchouc, certain. Oui. Bon. On fait quoi après? On remonte le devant et les portes. On pose le hood. Là? C'est sûr que rendu là, il faut évidemment essayer de valider un peu tout le travail qui a été fait. T'sais. Tout le monde se souvient dans quel état étaient les portes. Je veux dire, ils n'existaient quasiment plus. Ils ont fait au complet. Est-ce que ça va rentrer à la bonne place? Maintenant que la carrosserie est bien fixée, il va-t-il falloir les ajuster? Donc, il fallait nécessairement qu'on passe vers cette étape-là de valider si les composantes arrivent à la bonne place. Même chose pour les ailes à l'avant, puis le capot, pour qu'après ça, on passe à l'étape de préparation à la peinture. OK, on baisse un peu. OK, stop. Lève un petit peu d'affaire. Bon, on check en l'air. OK, ça, c'est trop haut. Là, on va desserrer. Non, c'est tout ou rien. Oui, bien, en avant est belle, en tout cas. Oh! Là, il faut qu'on sorte comme ça. Oui, c'est ça. Ah! Ben, elle est belle, là. Ouais. Regarde. Moi, pendant que vous vous amusez, là, je vais regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec les vitres. Ben non, mais on a tout le devant à faire. Ah oui. T'es avec Tiggy. OK. T'es en train de me dire que toi, tu vas jouer pendant que nous autres... Ouais, ben c'est ça, là, il se libère encore, là. T'as même marqué, Pierre. On va changer de choc tout de suite parce qu'on a eu une plainte de bière tantôt. Wow! Si on serait capable, un peu... Ça, c'est celle-là ici qui est important. Très beau. Les joints d'elle. Il est très beau. Ça ici, c'est pas grave, je vais le faire... Ben, il est beau. Non. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il est pas mon... Là, on est quasiment à côté, ça. Hein? Ah, ouais, OK. Ouais. Là, faudrait voir si le bas, il ressort encore. Ouais. Ah oui, il est très fin. Wow! Hein? Connais ce petit gars, hein? Impressionnant en tabarouette! Il en forme encore comme une neuve, Pierre. Incroyable. Forme comme une neuve, mais elle est ajustée comme une vieille. Hey! Ah, là, c'est beau. Là, c'est beau. Là. OK, bon. T'es dans nos jambes, hein? Je te confirme. C'est toi qui m'as demandé de changer de choc. Ça avait l'air d'une urgence Je pensais nationale. pas que ça allait prendre 2 heures. Toi! Bien vendu. Bon, là, ça a de l'allure. Pas des rats.
Très-tôt, on est-tu correct? Comme ça. Pas besoin de monter faux ailes. Non, je suis bien content. Ça, lève un peu, là, Pierre. Non, pas trop. Exagère pas. On assemble le devant là, pour être sûr que nos joints de porte sont beaux, pour être sûr que tout s'enligne avec les portes avant de mettre du plastique, vu que les portes, c'est des morceaux de porte du Plaza puis du Belvédère. Là, fait que ça, c'est les ailes du Belvédère, la haut du Belvédère. Puis c'est comme on peut voir, là, sont presque à l'état neuf. C'est vraiment des belles ailes là, pour un 55. Là. La fameuse anti-rouille que Pierre chialait d'enlever, là, c'est ce qui a fait que c'est en bonne condition comme ça. On avait vraiment une belle carrosserie pour faire notre mix. Là. Si on n'avait pas eu ça, là, on serait dans le beau drap. Mais on le savait avant de l'acheter. Les portes, les ailes, là, ça s'aligne bien. On va embarquer le wood, puis après ça, on va être prêt à faire la finition de la carrosserie à l'extérieur. On s'en va vers le primer, la peinture. Puis... Là, le pire, on pourrait dire que le pire est fait. Là, le reste, c'est de la petite bière. Là. Pour eux autres, pas pour moi. C'est de la grosse bière. Ouais. La grosse bière, là. OK, Pierre, tu fermes ça. Si tout t'arrache, c'est de ta faute. Pensais-tu qu'on allait avoir un char assemblé aujourd'hui, mon Pierre? Non. OK. Le devant est trop serré, donc il devait avoir de quoi entre les deux. Ici, entre les deux, là? Parade, ouais. Ouais, il devait avoir de quoi entre les deux. Je pense que là, tu lui as donné un coup de jeunesse. OK, roule. OK, vas-y, ferme un peu. Moi, ça m'a fait drôle quand j'ai vu les ailes puis le capot remonter en avant. J'étais là, je peux pas croire qu'il va te débarquer une autre fois. T'sais. Ça a l'air d'un char, enfin. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, là. Et on a vérifié, tout était correct. On déboulonne, puis on enlève ça de là. Par contre, ça a permis d'arriver à l'étape ultime, celle de mettre l'après-peinture, ce qu'on appelle le primer, là, qui est une espèce d'après qui sert justement à découvrir s'il y a des endroits qui ont encore besoin d'être réparés, puis à bien sceller aussi toutes les composantes là, de réparation de carrosserie qui ont été appliquées sur l'auto, évidemment. La dernière fois qu'on a fait un tournage ici, on appliquait le primer. La première couche de primer. Après ça, les gars, ils ont tout ressablé le véhicule au complet, à l'intérieur, à l'extérieur, pour aller corriger les derniers défauts avec des blocs. Après ça, le véhicule a été reprimé de nouveau au complet avec un primeur de finition.
été ressablé de A à Z encore à l'intérieur partout. Les joints tous les joints de sealer de body qui ont été tirés partout avec du sealer catalysé. Puis là, suite à ça, on était rendu à l'application de la peinture. On l'a fait en 5 étapes, dans le fond, parce que là, dans ce véhicule-là, le plancher, tout le plancher, mais il est à la couleur du véhicule, il est tout apparent. Fait que là, pour que Martin puisse s'installer pour peinturer le plancher, on a fait le plafond avant, le plafond en bain. Après ça, ils ont masqué le plafond, ils ont fait la section de plancher d'en avant. Après ça, ils ont masqué la section de plancher d'en avant. Puis, ils ont fait finalement la grande section de plancher en arrière, là, qui est exactement la même couleur que l'extérieur. Suite à ça, on a masqué tout le véhicule au complet hier. Puis, on a fait le toit, qui est en beige, un petit blanc cassé beige. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à la 5e étape. Là, on applique l'orange sur l'équateur, les côtés du véhicule. Fait que là, dans le fond, les gars sont en train de faire le premier lavage du véhicule avant l'application d'un sealer blanc. Là, ils vont le laver 3 fois comme ça. Ils vont le laver 2 fois au solvant. Puis après ça, ils vont le laver avec une solution antistatique qui est un mélange d'alcool et d'eau, en fait. Puis suite à ça, Martin va appliquer une couche de sealer blanc pour uniformiser la couleur du véhicule. Puis aussi l'orange, Angelo orange, bien, la base de cette couleur-là, c'est un Value Shade 1, donc c'est un blanc. Fait qu'on a parti avec blanc sur toutes les pièces à date, avec 2 couches de base, suite à ça, 2 couches de base orange, puis on va finir avec 3 couches de vernis House of Color. Fait que ça va ressembler à ça, là, le plan de match aujourd'hui. Après ça, il prend sa teinte comme il est comme uniforme, hein? Le métallique sort juste quand tu mets le clean. Ben oui, c'est spécial. Moi, je regarde le char, là, puis je suis sans mots. Toi qui es habitué à ça, hein? Ça fait du bien de voir de la couleur dessus, hein? Ouais. On a commandeur dessus à peu près de... On a pogné le 600 heures facile, là. Ouais. À cause qu'on fait de la surqualité, hein? La surqualité, là, c'est ton frame peinturé comme le dehors, le dessous du plancher peinturé comme le dehors. Ça, c'est de la surqualité, ça. avec les lignes en stainless chromé à gaz, les lignes en stainless chromé à bain. Bon, ben, ça finit que faire un char comme ça, là, ben, un char normal, qui n'est pas trop magané comme lui était, là, ben, c'est 600 heures. Mais ça, c'est un char à 800 000 heures, tu sais. Parce qu'on partait de bien plus loin qu'un, tu sais. La difficulté, surtout, c'est d'établir le nombre d'heures, tu sais. C'est bien dur à évaluer. Mais lui, il y avait beaucoup d'improvisation là-dedans. Là. Et lui, on l'a fait honnête. On l'a fait honnête. Improvisation sur le toit, improvisation dans le plancher, merger 2 chars ensemble. Donc, on s'est créé beaucoup de sutures que normalement, tu n'aurais pas eu. Mais normalement, mettons, on change le panneau latéral, on change l'équateur au complet. Ouais. Il y a 2 sutures, puis sont à la bonne place. Puis, tu sais, tandis que là, on s'est créé une suture latérale. Donc, grosse job de boder ces 2 quateurs pour les mettre parfaits. Ouais. Le toit était pas beau, les dalles de toit étaient à reconstruire au complet, tu sais. Non. On partait de loin, on le savait. Ben, on le savait. On a décidé qu'on voulait partir dans une aventure. La plupart du monde censé n'aurait pas fait ce char-là. Ouais. Mais je le regarde, là. Puis, écoute, il est en train de devenir magnifique. Il est flambant là. C'est de toute beauté. Puis là, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est la 2e couche de peinture. 2 couches de base sur le fond blanc va donner la couleur qu'ils nous ont vendue. C'est Angelo orange. OK. La plupart des bases de toutes les compagnies confondues, là, 2, c'est pas mal tout le temps en moyenne. Mais là, les nouvelles peintures à l'eau, là, ils font la couleur en 1 couche et demie. Mais 2 couches de base, normalement, c'est la règle. Normalement, après ça, c'est un char normal, on met 2 couches de clé. C'est un auto qu'on risque fort bien de polir pour la mettre à la perfection. Mais on va en mettre 3 couches pour avoir assez de matière pour pouvoir
corriger la surface. Ouais, après ça, le polir. Une maudite belle job parce que je regarde le résultat puis je le trouve spectaculaire. Puis je vois une différence dans la deuxième couche. Je le regarde, là, puis il me semble qu'il brille plus un peu. Ouais, c'est ça. On commence à voir le perle un peu. Ouais. Sauf que le perle, là, ben, c'est quand tu vas mettre le clear là, dans ta Ouais, là, j'ai hâte. C'est là que ça se passe. J'ai plus en place. Normalement, c'est... C'est toi qui es fait. C'est moi qui les faisais avant. Ouais. Mais depuis que Martin s'est joint à nous autres, là, ben, lui, c'est son métier de peintre. Là. Il a fait ça toute sa carrière. C'est ça, t'sais. ouais. Ça sort tout le temps, ça raconte. Ouais. Toi, tu vas avoir la réponse tantôt. Mais qui sort après sa deuxième couche de clear, là, il est de bonne humeur, là, parce qu'il est à son goût. Quand il est à son goût, là, il est sa coche. Parce qu'il est difficile. Hein. Ouais. Là-dessus, le quater, il mesure 8 pieds de long. Là, on est à la dernière couche de clear, puis c'est là qu'on voit à la fin du résultat du travail qu'on a fait. Des mois et des mois, hein? Ouais. Ça te fait quoi, toi, comme... tu sais, quand tu te souviens, quand on est arrivé avec le tas de ferraille sur la remorque, hein? Tu vois ça? Ben, je vois que j'ai travaillé fort. Non, c'était vraiment magané. Déjà beau que ça ressemble à ça. Je l'ai vu, tu sais, le travail que t'as mis là-dessus, là. On part de très loin. Ça prend une patience que moi, j'ai pas, premièrement. Puis le souci du détail que t'as, là... Même moi, la patience, je l'ai plus des fois. On a fait un sprint pour être capable de vivre ça aujourd'hui, là, puis ça a été top, tu sais. Là, on voit le résultat final. Moi, je te le dis, là, Tigui, je te félicite parce que j'étais très impressionné par les résultats. Et quand tu vois le résultat que ça donne, là aujourd'hui, là... Ben, c'est là que tu vois qu'on n'a pas travaillé pour rien. Ouais. C'est vraiment magnifique. Le top hier, c'était de toute beauté. Puis d'après moi, ben, le top est impressionnant. Le restant s'annonce aussi beau. On est en train de voir le métallique qui est en train de sortir, là. On le voit, là. Bon, la peinture est terminée. Ça nous permet d'entrer dans la phase finale du projet. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Bon. Tiens. Je l'ai en banquette. Ben, pas si pire, quand même. Hein? Ceux en arrière sont pas mal plus maganés que ça. Ceux-là sont pas si pire. Ben là, il est flambant neuf, ce là. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est flambant neuf. Ah ben. Pas grand-chose à faire là-dessus. Bon, alors, pas grand-chose. Ben, tant mieux.